La fête de Simchat Torah, que nous allons célébrer dimanche prochain, est auréolée de deux saintetés. D'une part, c'est Shmini Atzeret, c'est le 8e jour qui suit le début de Sukkot, la fête de clôture qui vient conclure les festivités de la fête de Sukkot. Et par ailleurs, c'est la fête de la joie de la Torah, Simchat Torah, consécutive au fait que nous terminons un cycle entier de lecture de la Torah et que nous redémarrons un nouveau cycle en lisant le début du premier livre de la Torah, le début de Bereshit. Et on est en droit de se poser la question de savoir quel est le lien entre ces deux événements, ou en d'autres termes, pourquoi nos anciens ont décidé de faire en sorte que le cycle de lecture annuel de la Torah se termine et redémarre justement en ce jour de Shmini Atzeret. La réponse pourrait peut-être provenir du titre de cette dernière paracha que nous lisons à Simchat Torah, qui sont les deux premiers mots de cette paracha, Vezot haberacha, et voici la bénédiction que Moïse a adressée aux enfants d'Israël avant sa mort. Car en effet, la fête de Shmini Atzeret est placée sous le signe de la bénédiction. Parce que toutes nos fêtes sont porteuses de bénédiction. C'est ce que nous disons dans la Amida de la fête, tant à la première Amida que celle de Moussaf. Vasienu Hashem Elokeinu et Birkat Moadecha. Puisse Hashem, notre Dieu, nous faire porter, nous élever dans tes bénédictions, les bénédictions de tes fêtes, nous donner la bénédiction, nous prodiguer la bénédiction de tes fêtes, le chayim ou le shalom, le simcha ou le sasson, pour la vie, pour la paix, pour la joie, pour l'allégresse. Or, la fête de Shmini Atzeret est une fête qui vient récapituler les acquis de la fête. De quelle fête? Non seulement de la fête de Sukkot, mais les acquis de toutes les fêtes que nous venons de passer et qui étaient si intenses en spiritualité et en réflexion et en travail intérieur depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis Rosh Hashanah, puis Yom Kippour. Et puis aussi, c'est le cycle des 3 fêtes de pèlerinage, de Pessah, Shavuot, qui prennent leur fin avec Sukkot et que Shmini Atzeret vient récapituler. Donc Shmini Atzeret consiste à une immense capitalisation de tous les acquis que nous avons pu, les uns et les autres, tout au long de ces fêtes, acquérir pour nous-mêmes. Et il s'agit de les cultiver, de les ancrer en nous, de les intégrer, de les intérioriser en vue de les pérenniser. Et ainsi, nous comprenons que la Shmini Atzeret occupe finalement une position charnière, à savoir, on termine le cycle des fêtes, et maintenant va commencer, tout de suite après Isru Chag, le lendemain de fête, on va reprendre nos activités profanes, avec ensuite un mois de Cheshvan dans lequel il n'y aura aucune fête, et donc commence une nouvelle année. Donc c'est une position charnière entre une fin de cycle, un début de cycle, fin d'année, début d'année. Et alors on peut parfaitement comprendre que parallèlement, nos maîtres aient dit qu'il serait tout à fait judicieux et compatible de faire en sorte également que la lecture de la Torah, le cycle annuel de lecture de la Torah, puisse prendre fin ce jour même et redémarrer le jour même pour mettre encore plus en valeur cette position de charnière, de fin d'année avec début d'année de cette fête de Shmini Atzeret. Mais plus encore, la Torah, de la même façon que nos fêtes, comme nous l'avons dit, sont porteuses de bénédictions, mais la Torah elle-même, plus encore peut-être, par excellence, elle est porteuse de bénédictions. N'est-ce pas ce que dit David Ameler à la fin du psaume 29? Hachem oz l'amo yiten. Dieu a donné la force à son peuple. D'après le Midrash, de quelle force s'agit-il? La Torah. Dieu a donné la Torah à son peuple, Hachem yivarech et amo bashalom,
Et en ce faisant, il a béni son peuple. Il a béni son peuple, notamment par la paix. Mais par conséquent, la Torah, elle est porteuse, encore autant que les fêtes, voire plus, de bénédictions. Et si nous véritablement, nous avons intégré profondément et intensément tous les acquis des fêtes, il est bien évident que, au moment d'aborder ce nouveau cycle de Torah, nous devons être résolus à mettre en pratique tous les impératifs de cette Torah. Et donc, d'être prêts, dès que commence ce nouveau cycle, à accomplir toutes les prescriptions que nous allons retrouver dans la Torah. Et donc, de la même façon que nous aurons validé les acquis et donc eu droit aux bénédictions portées par les fêtes entières, nous serons en train, prêts et résolus, d'amasser des nouvelles sources de bénédictions pour l'année qui vient et pour le prochain Shmini Atzeret et Simchat Torah de l'année qui viendra après. Voilà, puis, mes chers amis, une petite leçon concernant Shmini Atzeret et Simchat Torah. Puissions-nous réussir complètement la célébration de cette double fête de façon à mériter les belles bénédictions portées par nos fêtes, comme nous le disons dans la Hamida, la vie, la paix, la joie et le bonheur. Amen.